Et coucou! Aujourd'hui je vous retrouve pour faire des roses en papier. Faire une rose comme celle-ci. Alors, pour faire cette taille de rose, il vous faudra deux papiers de 12 par 12, deux papiers de 10 par 10 et deux papiers de 8 par 8. Voilà. Donc je vous laisse ça ici. Donc moi j'ai commencé à avancer. Voilà. En fait je me suis fait des gabarits. Ces gabarits là, gardez-les à la limite. Celui-là je sais que c'est 8 par 8. Celui-là c'est le 12 par 12. Et celui-là c'est le 10 par 10. Après, vous pouvez toujours vous en servir, admettons si vous voulez faire une fleur plus grande, vous prenez la 12 par 12 plus des plus grands. Comme ça, vous avez déjà en fait vos gabarits de fait. Donc, je vais vous montrer. Donc, je me suis préparé mes bouts de papier que j'ai pliés d'abord en deux et encore en deux. Voilà, j'ai fait ça pour les 6 morceaux. Ensuite, donc je prends mon gabarit, je vais vous montrer ce que ça fait en fait, parce que les premiers, je les ai fait à main levée. Hein. Il n'y a pas besoin que ce soit hyper précis. C'est juste qu'il faut que la forme soit à peu près la même, quoi. Et ensuite, en ayant un gabarit, vous voyez, hop, je sais pas si vous voyez bien, ça va beaucoup plus vite. Après, vous avez juste à prendre votre ciseau et vous coupez les 4 épaisseurs en même temps. Alors, je suis désolée, je suis décorée, c'est ma fille. J'ai été chez ma grand-mère hier, donc du coup l'arrière-grand-mère de mes enfants, et elle fait du tricot. Et donc les enfants aiment bien lui prendre de la laine. Et donc ma fille s'amuse à nous décorer. Hop, donc voilà, ce qui du coup nous donne ceci. Donc vous faites ça pour tous. Hop, attendez, je décroche ma poubelle. Voilà. Donc je prends mon deuxième. Je trace par rapport à mon gabarit. Hop. Alors surtout laissez bien ici ici un espace où vous ne coupez pas de chaque côté en fait. Vous voyez, en fait le gabarit on le met au niveau de la pointe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le gabarit il est au niveau de la pointe ici. Comme ça. Et du coup il faut laisser un espace ici où on ne coupe pas. Pour que ça puisse maintenir. Voilà. Pour que ça puisse faire ça. Voilà. Du coup. Je coupe mon deuxième. Hop. Voilà. Ensuite, je prends les deux, la taille du dessus. Hop. Toujours pareil, je trace mon gabarit. Je vais tous les tracer et je les couperai tous tout à l'heure. Hop. Voilà. Je vais essayer si j'ai le temps parce que je vois que j'ai pas effacé mes vidéos et j'ai pas beaucoup de temps pour... Ah, ça va, il me reste 30 minutes. Si je peux arriver à en faire deux, j'en ferai deux et comme ça je vais vous montrer
une autre façon. Enfin, c'est pas une autre façon, c'est la même façon, mais en les décorant différemment. Voilà. Hop. Et le dernier. Voilà. Donc maintenant, je découpe toutes mes formes. Après, comme je vous dis, si la forme n'est pas tout à fait la même, vous prenez pas la tête, ça le fera, puisqu'au final, déjà on arrondit les pétales pour donner une forme à la rose. Ensuite, cela, vous voyez, ça nous donne un peu comme un petit cœur. Après, il y en a, ils font d'autres formes de pétales. Après, ça dépend aussi de la fleur qu'on veut obtenir. Aucune fleur n'est pareille. Et vous voyez, là, j'ai laissé jusqu'ici. Par ici, j'ai laissé un peu plus. Hop, vous voyez, j'ai laissé jusqu'ici sans couper. Hop. Hop, voilà. Je mets tout à la poubelle pour pas que ça me gêne. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai fait chauffer mon pistolet à colle chaude. Il est juste là à côté de moi. Hop. Je viens de me faire une belle stalactite. Bon, alors du coup, on commence par donner une forme à nos pétales. Donc en fait, moi je prends mon crayon et hop, tout simplement, j'arrondis. Pareil, je vous ai pas dit le papier, j'ai pris les papiers fins des blocs de chez Action. Après, vous pouvez faire un peu avec le papier que vous voulez. Hein. Vous voyez là sur celle-ci, j'ai pris le papier fin marron, fin craft. Et elle tient le choc. Hein. Hop. Donc je fais ça pour tous. Alors, ça prend un petit peu de temps, mais bon. Hop, je vais déjà commencer à coller ceux-là et je ferai les formes des autres. Alors du coup, ben non, j'ai été bête, le premier, moi aussi. Donc le premier, les courbures, vous les faites aller vers l'intérieur. Comme ça. Et donc, on va commencer par former le cœur de notre rose. Bon, là, j'ai pris un format un peu petit, donc faites attention de ne pas vous brûler avec la colle, ça serait dommage. Hop. Donc, je roule le cœur et je viens mettre une pointe de colle, hop, pour fermer mon cœur. Je me mets de la colle en même temps partout. Ensuite, je viens ramener le pétale qui est en face.
celui qui est en face. Je viens l'enrouler autour. Et pareil, je mets une pointe de colle. Hop. Tac. Comme ça. Je vais essayer de ramener le pistolet à colle plus par là, parce que c'est vrai que depuis que j'ai changé de place, j'ai tendance à être un peu trop sur le côté ou au bord de mon bureau, et du coup vous ne voyez pas forcément bien ce que je fais. Du coup, on continue. Donc du coup maintenant on prend les pétales d'en face, on vient mettre un petit peu de colle ici, un petit peu de colle ici, hop, et on rabat. Pareil pour la dernière, un petit peu de colle, hop, et on rabat. Et vous voyez, on a déjà le cœur de notre rose de formé. Ensuite, on prend le deuxième petit. Alors, donc le dernier pétale est ici. Le dernier pétale est là, sur ce côté. Donc en fait, je vais pas le mettre pétale sur pétale, je vais légèrement le mettre en décalé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mon dernier pétale est sur ce côté. Donc je le mets pas sur le pétale, je le mets en décalé. Voilà. Et donc je mets de la colle, hop, ici, et je viens coller comme ça. Alors ensuite, comme là, si vous voyez que la fente, enfin la fente là, je sais pas comment vous expliquer. Si ça va pas jusqu'au cœur, recoupez un petit peu pour pas que ça vous gêne quand vous allez plier vos pétales. Hop, là j'en ai deux qui sont légèrement un peu courts. Voilà, comme ça vous pouvez bien plier, vous avez bien... voilà. Donc maintenant, on va toujours fonctionner les pétales qui sont en face en même temps et ensuite les deux autres. Donc là, il faut que nos courbures soient vers le dessous. Comme ça. Et donc quand on va venir coller, on va essayer de donner une forme à notre pétale. Donc je mets de la colle ici, si elle veut bien. J'ai l'impression que c'est... pourtant le pistolet est bien chaud, mais... on vient tirer en fait le milieu et on vient rabattre comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, je tire le milieu de mon pétale vers l'extérieur et je viens ramener les côtés ici. Ouais, je crois que ma colle est... pourtant le pistolet est bien chaud, mais ça fait un moment que je l'ai collé, enfin que je l'ai allumé. Donc on maintient bien le temps que ça colle. Ensuite on vient faire le pétale d'en face. Hop, pareil, de la colle. On tire notre pétale vers l'arrière et on ramène le bord des pétales vers le cœur. Comme ça. Si on voit que si on veut une forme un peu plus arrondie, on lui donne la forme un peu plus arrondie qu'on souhaite. Parce qu'automatiquement, vu qu'on vient ramener et que c'est des petits pétales, ça se replace un peu naturellement. Hop, voilà. Je sais même pas si j'aurai le temps de faire le deuxième. On va essayer. Je vais me dépêcher. Sinon, je mettrai pause, j'effacerai une vidéo et je ferai un montage pour mettre les deux sur la même. Donc voilà pour notre première partie. Ensuite, toujours pareil, on fait attention qu'on ne tombe pas pétale sur pétale. Hop, on fait un peu en quinconce pour avoir une rose bien garnie partout.
comme ça. Je fais de nouveau attention à ce qui est pas à recouper en fait ici. Hop, et je continue. Je mets de la colle sur les côtés. Je viens tirer mon pétale et hop, je place. Hop, et je lui donne la forme que je souhaite. Voilà. Hop. Et hop. Après, vous pouvez faire à l'infini, hein. Vous pouvez faire avec les dimensions que vous souhaitez. Voilà, il n'y a pas de règle non plus sur la taille des fleurs. Hein. C'est comme vous le sentez. C'est la taille que vous souhaitez. Moi, j'ai fait une déco pour l'anniversaire d'une nièce. Bon, je l'ai fait un peu rapidement parce que j'ai été prévenue à la dernière minute qu'il fallait que je fasse cette déco. Elle avait enfin, mon beau-frère lui a fait il lui a fabriqué un truc en bois pour faire des photos. Elle m'a dit, est-ce que tu pourrais me le décorer? Donc bah, j'ai eu une journée pour me faire plein de roses de tailles différentes. Il y en avait des très grosses, il y en avait... Enfin voilà, il y avait plein de roses, des feuilles, tout ça. Et j'ai oublié de mettre un petit... Non, c'est bon, c'est ça. Et du coup, voilà, si je peux, c'est pareil, j'essaierai de vous retrouver la photo et de vous mettre la photo de ce qu'on peut faire avec ce type de rose. Bon, c'est principalement du home déco, hein, c'est pas... C'est trop gros pour faire du scrap, malgré que si on arrive à la faire plus petite que celle-ci sur un album... Bon, après, je pense pas que je tenterai avec le pistolet à colle, parce que le pistolet à colle, ça brûle quand même. Donc je pense pas que je tenterai de coller avec le pistolet à colle, mais après pourquoi pas, peut-être que... Regardez, si on reste dans du petit comme ça, sur une couverture d'album, en faisant le cœur encore plus petit, ça peut peut-être le faire. Hein. Hop, toujours pareil, on se met en quinconce et on vient coller. Oh, ça brûle. Et on vient coller nos pétales. Voilà, toujours pareil, comme ça, on leur donne une forme. On prend toujours celle d'en face. Toujours celle-là. Hop, encore une là. Bon, celle-ci c'est décollée. Je me demande si la colle que j'utilise, c'est... doit pas être de la très grande qualité. Je me demande si c'est pas celle d'Action. Hop. Vous voyez déjà avec 4 gabarits, on obtient déjà... Oh mince, ça de se décoller. Je crois qu'il va falloir que je rachète de la colle autre que celle-là, parce que... Après j'attends peut-être pas assez non plus qu'elle refroidisse, vu que là elle est bien chaude. Peut-être que j'attends un peu plus avant de lâcher. Donc voilà, déjà rien qu'avec avec 4 morceaux, on obtient déjà une belle rose. Hop. Je me bats avec les fils de colle. Hop. Ensuite, on va finir par les plus grands. Toujours pareil. Hop. J'arrondis. Ouais, il va vraiment falloir que je change de place mon trépied, parce que j'ai tendance à être vraiment proche de moi quand je travaille, et du coup
Vous me voyez mal. Et le problème, c'est que si je le lève plus pour le faire cadrer plus vers moi, vous n'allez pas voir correctement. Ça va faire trop loin, du coup. Il va falloir que je le change de place. Le problème, c'est que là, il faut que j'attende que mes enfants soient réveillés parce que, en fait, le trépied est dans le trou où on passe les fils, en fait, de mon bureau. Donc, il faut que je démonte tout. Hop. Donc, ça aurait été l'idéal si j'avais pu le laisser ici. Mais non. Ça ne le fera pas. Et ouais, il faudrait que j'essaye de le mettre là sur le côté. Enfin, je sais pas. Le fait d'avoir changé de bureau, du coup, ça change tout parce que celui-ci est plus large. Donc si je laisse le pied dans le vide, enfin derrière le bureau, j'ai peur que ça soit trop loin. Et si je pose sur le bureau, ça va me prendre toute la place. Parce qu'en fait, c'est le trépied Rinlight de chez Action, le grand. Et donc du coup, les pieds sont grands. Je vais faire des essais. Et j'ai hâte de recevoir mon micro aussi, qu'il n'y ait plus de problème de son. J'espère vite. Normalement entre le 12 et le 17, je crois. Ça ne va plus tarder. Après, vous étonnez pas si une fois que je l'ai reçu, il y a encore des vidéos où je ne l'utilise pas. Parce que vu que j'essaye de faire des vidéos à l'avance quand je peux. Du coup, il y aura peut-être quelques jours après la réception où vous aurez encore des vidéos sans le son du micro. Moi, je suis même plus dans le cadre. Hop, on continue du coup à coller nos pétales. C'est toujours le même principe. Hein. On tire toujours notre feuille, hop, on lui donne un arrondi. Enfin, je dis notre feuille, non, notre pétale. On lui donne un arrondi. On attend que ça colle. Hop. Ah non, j'aurais vraiment pas le temps de faire l'autre. Bon, malgré que l'autre est découpé, il y a juste la forme à lui donner au bout. Hop. Hop. Le dernier. Et en fait, plus vous allez en faire, et bien sûr, il va falloir que je ressorte de la colle. Ah, toujours perdre du temps. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause. Comme ça, je sors la colle, je donne les bouts, enfin, j'arrondis les bouts de mes pétales de l'autre fleur. Comme ça, je perds pas de temps et je vous fais le montage de l'autre fleur pour que vous puissiez voir le rendu. Voilà, je vous dis à tout de suite. Hop, me revoilà. Donc, je finis de coller avec vous. Si je remets pas de colle, je finis de coller avec vous celle-ci. Et toujours pareil, hop, on écarte, on donne un arrondi. Et toujours pétale en face. Hop. Comme ceci. Hop. Voilà. Et voilà.
Et voilà ce qu'on obtient. Après, même sur un très gros album, celle-ci, vu qu'elle est bien, au final, elle fait assez plate. Sur un très gros album, au centre, avec des plus petites autour, ça peut peut-être le faire. Ça peut peut-être le faire. Et donc, du coup, maintenant, je vais vous montrer une autre astuce de fleurs. Alors, j'ai préparé mes gabarits qui sont déjà coupés, déjà. Et en fait, je les ai ancrés. Vous voyez, j'ai ancré tous les bords. Et vous allez voir, le rendu, il est top. J'adore le rendu. Alors, je vais recouper juste un petit peu. Hop. Pour faire un beau cœur. Voilà. Donc, du coup, je viens, comme tout à l'heure, former mon cœur. Donc, hop. Et là, je vais pas y arriver. Hop, comme ceci. Ensuite, le pétale d'en face qu'on vient coller par-dessus. Comme ceci. Hop. Comme ça. Après, c'est la même chose que pour l'autre. Hein. C'est répétitif. Hop, je me fous de la colle partout. Hop. Voilà. Alors surtout, quand votre colle est bien chaude, attendez bien qu'elle refroidisse, sinon tout va se décoller. Ensuite, je prends la même taille. Tac. Et comme tout à l'heure, je colle en quinconce. Hop, ici. Et voilà, à partir de ce moment-là, on donne une forme à nos pétales. Hop. Comme ça. Attends, la colle chaude, c'est bien, mais les filets de colle partout, c'est plus chiant. Hop. Après, me revoilà, je suis désolée, ça a coupé je sais pas à quel moment. Merci les demandes de mise à jour du téléphone. Mon téléphone a fait une demande de mise à jour et du coup ça a coupé la vidéo. Et au moment où j'ai voulu reprendre la vidéo, un livreur qui m'appelle. Du coup, je suis obligée de recommencer. Et j'ai été bête parce que j'aurais dû... non, là je me trompe. Alors là, j'ai pas collé en quinconce. Je me suis trompée. Mais en fait, je reprends pas... Je vais vous faire voir. J'attends que ça colle. Vous voyez, sur mon cœur, les dernières pétales que j'ai collées, c'est celle-ci et celle-ci. Donc en fait, là, je reprends celle-ci et celle-ci. On va essayer de la finir comme ça d'ailleurs, celle-ci. On va essayer de la faire en laissant droit, mais en prenant les pétales opposés. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Hop, j'essaye de me dépêcher parce que du coup, j'ai toujours pas beaucoup de temps. J'ai pas pris le temps d'effacer des vidéos. Mais je comprends pas d'ailleurs, tout à l'heure il me restait moins de temps que ça. J'espère que ça a enregistré correctement.
Je vais bien voir. Parce que tout à l'heure, il me restait une dizaine de minutes et là, il me reste 19 minutes. Bref. J'espère juste que ça a bien enregistré la partie d'avant. On verra bien. Enfin bon, je pense que de toute façon, maintenant, vous avez compris le principe. Hein. C'est toujours pareil, hein, c'est répétitif. Hop, je me remets les pétales face à face cette fois-ci. Mais vous voyez, les dernières que j'ai collées, c'est celle-ci. Donc là, je vais coller celle-ci en premier. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de règle. Hein. Dans tous les cas, ça, si vous suivez la façon de coller les pétales, voilà, ça va ressembler à une rose, hein, dans tous les cas. Du coup, mon pistolet à colle est encore plus chaud. Parce que j'ai pas débranché le temps d'aller chercher le colis. Ça fait bien aussi, en fait, comme ça. Après, c'est à vous de voir. Faites des essais et vous verrez ce qui vous convient le mieux. Peut-être que les pétales sont un peu moins espacés. Mais le rendu est pas mal aussi. Après, moi, je sais que j'ai fait 2 cm à chaque fois entre chaque mesure. Ici, j'ai fait 8, 10, 12. Vous pouvez faire juste un centimètre et demi. Ou, enfin, après, c'est vous qui voyez. Les mesures, ça n'a pas de règle. Faites des essais et vous verrez la rose qui vous correspond le mieux, quoi. Moi, c'est des mesures que j'ai pris comme ça, vite fait, pour dire avoir un gabarit et vous donner une idée. Mais il y a des fois où mes gabarits, je les fais à l'œil comme ça. À partir du moment où vous partez d'un carré, vous faites vos gabarits comme vous le sentez. Hein. J'ai un pétale qui est un peu craqué. Peut-être prendre un papier un petit peu plus épais. Ou alors faire vraiment attention parce que regardez là j'ai craqué mon papier. Ça doit être en lui donnant l'arrondi au bout des pétales. J'attends pas assez que ma colle soit froide. Ouais, en fait, je sais pas si c'est le mieux comme ça. Mais bon, vous verrez déjà le rendu des pétales. La dernière, je vais la mettre en quinconce parce que... Après, vous pouvez en mettre une ou deux en superposé, une ou deux en quinconce. Voilà, c'est... Une fois de plus, c'est vous qui voyez la forme que vous voulez donner à votre rose. Et celui-ci, j'ai dit, je le mets en quinconce. Voilà. Parce qu'en plus, vous voyez ici, à partir de là, ça commence à faire des trous entre les pétales. Donc en mettant en quinconce, ça comble les trous. Hop.
Pour celles qui n'auraient pas vu, je fais un concours pour les 400 abonnés de ma chaîne. Donc surtout si vous voulez y participer, pardon, n'hésitez pas à aller voir la vidéo du concours et puis à m'envoyer un petit mail pour pouvoir y participer. Ça touche à sa fin là, on a bientôt terminé. Hop. Plus qu'une et on a fini. Et l'avantage c'est que du coup on fait une rose de la couleur qu'on veut. Là je vois l'anniversaire de ma nièce, c'était gris, violet et blanc, donc j'ai fait des roses blanches, j'ai fait des roses ancrées avec le bord en gris, des roses ancrées avec le bord en violet. Je crois que j'en avais fait aussi plus ancré que les bords. Je sais plus. Mais voilà, comme ça vous faites la déco de la couleur que vous le souhaitez quoi. Et donc du coup ça nous donne ça. Une petite rose avec un bord bien sympa. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Hop, les petites roses, vous voyez, regardez, celle-ci, elle est beaucoup plus plate que l'autre, selon comment vous collez vos papiers, en fait. Pourtant, on a pris le même nombre de feuilles, mais selon comment vous les collez, la forme que vous leur donnez, ça vous fera une rose plus ou moins fermée ou plus ou moins ouverte. Voilà. Et donc celle-ci, si vous la voulez plus plate, il faudra rajouter un rang de feuilles, un rang ou deux selon ce que vous souhaitez. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.